Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes semblent imperméables aux émotions, qu'elles préfèrent tout gérer seules, même dans les moments difficiles? Si vous vous reconnaissez ou reconnaissez quelqu'un de votre entourage, cette vidéo, elle va éclairer beaucoup de choses sur ce qu'on appelle l'ultra-indépendance évitante. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis Cécile Ricolo, psychopraticienne, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et psychotraumas bloquant le processus évolutif humain. Je suis coach en développement personnel et relationnel, spécialisée en neuroatypie, neurodivergence, ce qu'on appelle des profils de haut potentiel, des zèbres, des hypersensibles et leurs couples. Et j'ai créé ma méthode d'hypnose qui est une approche intégrative corps, âme, esprit, sensible et sur mesure, qui est centrée sur l'écoute profonde des mémoires subconscientes et cellulaires. Elle permet une transformation de votre qualité de vie par un renforcement de votre identité personnelle, la qualité relationnelle et le développement de vos talents. Et mon expertise, elle s'est forgée à travers de plus de 7000 heures de pratique et l'accompagnement de plus de 1500 personnes sur différentes séances. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant mon activité, mes diplômes, la technique thérapeutique utilisée, le livre d'or, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre rendez-vous, je vous invite à consulter le site internet dont vous trouverez le lien en barre d'infos de cette vidéo. Et puis pour être sûr d'être informé de toute mon actualité, vous avez la possibilité de vous inscrire dans la mailing list pour recevoir ma newsletter dont vous trouverez le lien en barre d'infos aussi. Et puis pensez à aller vérifier vos spams. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un mécanisme psychologique fascinant mais méconnu, l'ultra-indépendance liée à l'attachement évitant. Alors au programme, on va découvrir d'abord comment cette ultra-indépendance s'inscrit dans l'enfance, puis nous verrons comment elle se manifeste dans nos relations amoureuses. Et enfin, je vous donnerai des pistes d'évolution parce que rien n'est figé. Restez donc jusqu'à la fin parce que je vous partagerai des exemples concrets qui vous parleront sûrement. Alors d'abord, commençons par les racines de l'ultra-indépendance. Dans l'enfance, il y a un apprentissage de survie qui se met en place. Commençons par le commencement. Imaginez un enfant qui tend les bras vers sa maman quand il a mal, mais qui reçoit en retour, et ça peut être aussi son papa, un regard agacé ou des mots durs. Que va-t-il apprendre? Tout simplement que montrer ses émotions n'apporte que des ennuis. Cette ultra-indépendance, elle n'est donc pas un trait de caractère, mais une stratégie de survie. L'enfant, il se dit inconsciemment, si je ne demande rien, si je gère tout seul, au moins je ne risque pas d'être rejeté. Alors les environnements qui créent cette adaptation. Quel type d'environnement familiaux favorise cette adaptation? Alors on a plusieurs situations. Il y a les foyers où règne un vide affectif, c'est-à-dire qu'il y a peu de mots doux, peu de gestes de tendresse, des parents qui sont peut-être présents physiquement, mais absents émotionnellement. Donc il n'y a pas de malveillance à proprement parler, mais une absence de manifestation et d'expression des émotions. Les familles où la détresse de l'enfant est minimisée ou moquée aussi sont des conditions favorables. Par exemple, arrête de pleurer pour rien, tu es trop sensible. Ou encore les environnements marqués par la négligence émotionnelle, où l'enfant comprend vite qu'il ne peut compter que sur lui-même. Alors la transformation des émotions. Voici le processus fascinant. Du coup, l'enfant, il va littéralement apprendre à éteindre ses émotions pour les remplacer par la logique et le raisonnement. C'est comme s'il se disait, les émotions me font souffrir. Alors je vais devenir un petit robot efficace et autonome. Il y a plus l'insécurité grandit et plus l'enfant adopte cette attitude détachée. C'est sa façon de dire, regardez comme je n'ai besoin de personne. Mais au fond, c'est un cri silencieux. Mais maintenant,
que devient ce mécanisme une fois adulte, surtout dans nos relations intimes. L'ultra-indépendance dans les relations amoureuses. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors d'abord, la peur de l'intimité émotionnelle. Arrivées à l'âge adulte, ces personnes, elles portent encore cette armure invisible. Et l'intimité émotionnelle leur fait l'effet d'un terrain miné. Pourquoi? Parce qu'être vulnérable, c'est risquer de revivre ses blessures d'enfance. Concrètement, ça va se traduire comment tout ça? Imaginez quelqu'un qui peut vous parler pendant des heures de son travail, de ses projets, de politique, mais qui devient muet dès qu'on aborde ses sentiments profonds. Qu'en est-il des stratégies de distanciation? Ces personnes, elles développent tout un arsenal, souvent inconscient, pour maintenir la distance. Alors elles font attendre leur partenaire, annulent des rendez-vous au dernier moment, par exemple. C'est pas de la méchanceté, c'est leur façon de contrôler le niveau d'intimité. Elles s'investissent énormément dans leur travail, leurs hobbies, leurs écrans, tout ce qui peut créer une bulle de protection. Elles peuvent même idéaliser les relations à distance, en pensant, en ressentant, mais c'est tellement mieux quand on se voit moins souvent. Le paradoxe de l'affection. Il y a un paradoxe troublant. Ces personnes, elles peuvent être très attentionnées et généreuses dans le don, apporter et rendre un service par exemple, mais acceptent difficilement de recevoir. C'est comme si donner les mettait en position de force, tandis que recevoir les rendait vulnérables. Un exemple concret, votre partenaire vous offre un massage après une journée difficile, mais refuse catégoriquement que vous lui rendiez l'appareil le lendemain. Face au conflit, la grande évasion. Alors que se passe-t-il lors des disputes? La fuite. Pas forcément physique, mais émotionnelle. Des réponses courtes, par exemple, je ne sais pas, ou rien, ou comme tu veux, ou tout simplement le silence radio. C'est leur façon de dire ce conflit est trop dangereux émotionnellement, je me retire dans ma zone de sécurité. Donc vous voyez le schéma? L'ultra-indépendance crée un cercle vicieux. Plus la personne se protège, plus elle s'éloigne, plus elle renforce sa croyance qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Mais alors, sommes-nous condamnés à reproduire ces schémas toute notre vie? Alors, il y a un espoir du changement. Rien n'est figé. La bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est extraordinairement plastique. Et l'attachement évitant n'est pas une sentence à vie. Je le répète, rien n'est figé. Il y a 3 chemins qui peuvent mener à l'évolution. D'abord, la thérapie, un espace sécurisant pour explorer. La thérapie, elle offre ce que l'enfance n'a pas pu donner, c'est-à-dire un espace sécurisant où exprimer ses émotions sans jugement. C'est comme apprendre une nouvelle langue, celle des émotions, avec un guide patient et bienveillant. La rencontre avec une personne sécure est un axe aussi. Parfois, effectivement, c'est la rencontre avec un partenaire, un ami, peut-être même un collègue, qui a un attachement sécure qui fait la différence. Et cette personne, elle va venir modéliser des façons saines de gérer les émotions et les relations. Et puis enfin, la prise de conscience personnelle. Il y a ces moments de prise de conscience qui arrivent où les pièces du puzzle se mettent en place, où l'on comprend enfin pourquoi on réagit de telle façon et où l'on décide consciemment de changer. Et les interactions avec certaines personnes dans l'environnement, dans l'entourage, peuvent jouer ce rôle aussi. Alors, des pistes concrètes. Si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, voici quelques pistes. Commencez petit. Commencez à identifier une émotion par jour et nommez-la, même intérieurement. Et puis acceptez l'aide, même symbolique. Laissez quelqu'un porter vos courses. Acceptez qu'on vous offre un café. Et puis communiquez vos besoins, même les plus simples. Par exemple, j'aimerais qu'on se voit ce soir, plutôt que comme tu veux. Alors l'ultra
indépendance évitante, ce n'est ni un défaut ni une qualité. C'est une adaptation intelligente, apprise de la période inscrite dans l'enfance que nous avons été, que nous avons manifesté pour survivre dans un environnement difficile pour soi. Cette armure nous a protégés et il faut l'honorer. Et notamment, il y a vraiment une corrélation aussi que je peux observer de manifestation d'un type d'attachement évitant avec des caractéristiques d'une douance, de haute potentialité, et notamment dans la haute potentialité dite émotionnelle. Mais aujourd'hui, adultes, vous méritez de connaître la véritable intimité, celle qui nourrit et qui fait grandir. Vous méritez des relations où la vulnérabilité devient une force partagée. Et la relation sécure amène l'espace d'une vulnérabilité qui est une force. Alors si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et puis surtout, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour réécrire son histoire relationnelle. À très bientôt pour de nouveaux éclairages psychologiques.